Bonjour et bienvenue sur cette vidéo à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est le bulletin de salaire, l'anatomie du bulletin de salaire. Je vous dis ça parce que dernièrement, il y a un chef d'entreprise qui m'a dit « Je ne comprends rien au bulletin de salaire de mes employés, j'aimerais bien comprendre les tenants et les aboutissants. » Donc, la raison en est, c'est que le bulletin de salaire que nous allons observer afin de savoir, pour nous rendre plus intelligents, le bulletin de salaire est une usine à gaz. Il est complexe et quand vous rendez quelque chose de complexe, c'est, on va dire, pour moins avoir à le confronter et à le comprendre. Vous voyez, on vous dit que on va paramétrer la paye, il y a quelqu'un qui la paramètre, et puis il en sort un bulletin de paye, et ma foi, on ne cherche pas trop à comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, on va essayer ici de regarder des points précis. Dans le bulletin de salaire, il y a le salaire net. Il y a un endroit qui est marqué, plus exactement, net à payer. Or, net à payer n'est pas le salaire net. Salaire net, pour avoir le salaire net, il faut enlever, dans le net à payer, les indemnités de transport. Parce que, évidemment, quand vous payez, remboursez les indemnités de transport, ce n'est pas un revenu pour le salarié. On est bien d'accord, on lui rembourse des frais. Donc, on est ici avec salaire net, qui est environ 80% du brut. Il y a le salaire brut à observer, qui est le salaire brut du salarié, apparemment. Et il y a le coût total. Dans les nouveaux bulletins de salaire, depuis quelques années, on indique le coût total pour l'employeur. C'est marqué total versé par l'employeur ou coût total pour l'employeur. Or, il faut comprendre que le coût total est en fait le vrai salaire du salarié. Je m'explique. Donc là, j'ai pris un bulletin avec une personne qui a 2020 € net par mois. Donc son salaire brut, c'est 2500. Ce ne sont pas des chiffres absolus parce que ça peut varier d'un mois à l'autre, suivant s'il y a eu des primes avant, etc. Mais on va faire simple. Donc ici, vous avez vous voyez que le net, c'est 80% du brut. Et vous avez le brut et vous avez le coût total versé par l'employeur. On peut dire que le coût total, c'est 3047 pour ce mois-ci. Mais en réalité, c'est, on va dire, 3371 puisque j'ai ajouté 10% de congés payés, ce qui est correct puisque on ne travaille qu'au maximum 47 semaines sur 52, donc on ajoute 10%. Donc voilà le vrai salaire de notre salarié. Voilà notre vrai salaire. Alors, c'est un des mensonges qu'il y a dans le bulletin de salaire parce que c'est vrai que le salarié, lui, il se dit, bah oui, ce qui m'intéresse, c'est les 2020. Parce que c'est avec les 2020 qu'il faut que je me débrouille pour payer le loyer, pour la nourriture, etc., l'habillement et la voiture, etc. Donc, il a raison de dire ça. Mais son vrai salaire, il est là. Et son vrai salaire masque deux éléments fondamentaux. Un de ces éléments, c'est la question piège. Vous demandez, vous êtes dans une société entre amis, etc., et vous dites à votre voisin de table, tu payes combien, toi, pour ton assurance maison? Oh, il va dire, on ne me rappelle plus. 700, je crois que je paye 700 €. Ouais, 750, un truc comme ça. Ouais, ça a augmenté cette année, 750. Okay. Tu payes combien pour ton assurance voiture? Oh, l'assurance voiture, je suis à 800, je crois. Bien. Tu payes combien pour ton assurance maladie? Comment ça, mon assurance maladie? Ben oui, ton assurance maladie, quoi. T'as bien une assurance maladie? Ben, oui, la sécurité sociale, tu veux dire, oui. Ben, j'en sais rien combien je paye. Il n'en sait rien. Je vous jure que ni vous, je suis à peu près certain, ni moi n'en savons rien. C'est ce qu'il y a de magique et d'extraordinaire. Tu pourrais poser la même question en disant
Et ça te coûte combien ta retraite tous les mois? Bah, je sais rien. Je sais pas. Voilà. Donc, juste pour information, ici, la sécurité sociale coûte 533 € pour ce brave salarié par mois, et la retraite, 697. Si notre salarié, on intégrait les 533 à son salaire net, qu'on lui dise, ben voilà, tu vas toucher, non pas 2020, mais 2533, et tu devras payer ta sécurité sociale, c'est-à-dire que tous les jours, tous les mois, plus exactement, pas tous les jours, heureusement, tous les mois, tu as un prélèvement de 533 € sur ton compte, où tu dois, pire, faire un chèque de 533 €, il commençait à réfléchir sur le fonctionnement de la sécurité sociale, vous voyez? C'est-à-dire que là, l'observation va amener à plus d'observation et à plus de savoir, et on va être plus intelligent. Parce que le fait de savoir que tu as plus de 6 000 € par an d'assurance maladie va commencer à te faire réfléchir. Oui. D'autant qu'il y avait à une époque ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale. Vous le voyez d'ailleurs toujours figuré sur le bulletin de paye. Vous avez plafond de la sécurité sociale, c'est 3 428. C'est-à-dire que tu payais la sécurité sociale jusqu'à un niveau de 3 428. Et si ton salaire dépassait 3 428, tu ne payais de sécurité sociale que jusqu'à 3 428. Ce qui paraissait logique, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu es plus malade que celui qui gagne moins d'argent. Donc il était normal qu'il y ait un plafond. Mais ce plafond a été déplafonné. Voilà. Le fait de connaître ce montant de sécurité sociale amènerait peut-être à réfléchir davantage ou différemment, à penser différemment, à savoir, à penser différemment par rapport au fonctionnement de la sécurité sociale, qui est, comme vous le savez, un gouffre. C'est un gouffre, et pour la petite histoire, il y a eu, dans les années 90, une invention formidable qui a été la CSG, qui a été la contribution sociale généralisée. J'y reviendrai dans d'autres vidéos concernant donc les impôts, l'imposition d'un certain nombre de revenus. La CSG, ça s'appelle la contribution sociale généralisée. Et en fait, vous avez ici un truc dans le bulletin de salaire très complexe parce que vous avez... On impose la CSG que sur 98% au lieu de 100%. La raison, il doit y avoir une raison, mais on ne la connaît pas. Donc on nous empêche de savoir. On aurait bien aimé, on aimerait bien avoir cette explication-là. Il y a 2% qui échappent à la CSG. On ne sait pas à quoi ça correspond, si ça correspond au paquet de clopes qu'on dépense chaque mois, ou à autre chose. En tout cas, c'est 98% au lieu de 100%, donc ça fait très scientifique. Ensuite, il y a une CSG déductible et une CSG non déductible. Ça veut dire qu'on vous prend de l'argent pour rembourser la sécurité sociale, pas pour la rembourser, non, pour, on va dire, amortir le trou. On vous prend de la CSG, et à partir de cette CSG, il y a une partie qui est déductible, une partie qui est non déductible. Ça veut dire que, je prends un exemple ici concret. Dans cet exemple-là, il y a 150 € de CSG déductible. Et il y a 90 € de non déductible. Donc tous les mois, on nous a pris 90 €, c'est-à-dire 1080 € dans l'année. Et sur ces 1080 € qu'on nous a pris, qu'on n'a pas, de l'argent qu'on n'a pas, eh bien, on va tout simplement payer un impôt. Donc, on paye un impôt sur de l'argent qu'on n'a pas. Vous voyez? Le titre, normalement, l'impôt, c'est un impôt sur un revenu. Vous ne pouvez pas payer un impôt sur une absence de revenu, et encore moins sur une dépense. Eh bien, la France l'a fait. Donc, on va payer un impôt sur cette partie-là. Donc, je vous invite à regarder
sur votre bulletin de salaire ce qui est marqué, ce que vous payez au titre de la CSG déductible, c'est très clair sur le bulletin de salaire, et au titre de la CSG non déductible, qui est imposée sur le revenu. Donc le bulletin de salaire est quelque chose de complexe, c'est une usine à gaz, et les plus gros mensonges, je vous les ai exposés, c'est de dire qu'en fait, mon salaire net est de 2020 ou mon salaire brut de 2508. Non, mon salaire réel, c'est 3047 ou 3371 si on tient compte des congés payés. C'est ça le vrai salaire. L'idée qu'il y ait des charges patronales et des charges salariales, c'est une invention purement magique. C'est simplement de dire que c'est la société, l'entreprise qui va prendre responsabilité pour payer une partie des charges. Mais on peut concevoir, tout à fait, on pourrait concevoir simplement de verser aux salariés 3371 pour les 47 semaines pour lesquelles ils travaillent, de ne rien lui donner au moment des congés payés, je suis méchant, hein, vous avez remarqué, et de lui dire tu te débrouilles pour payer la sécurité sociale, pour payer la retraite et pour payer les allocations familiales ou quelques autres choses comme ça, le chômage, etc. On pourrait le faire. On rendrait simplement le citoyen plus responsable. Et en fait, toute l'histoire de l'économie, vous voyez, c'est une histoire de mathématiques et d'observation pour savoir, mais toute l'histoire de l'économie, c'est une histoire de relations humaines et de niveau d'éthique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas maintenant de connaître les chiffres. En fait, il faut voir les bons chiffres, observer les bons chiffres, et voir ce qui se cache, ce qui se trame derrière la complexité du bulletin de salaire. Et ce qui s'y trame, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas de la responsabilité. Ce qui s'y trame, c'est beaucoup d'irresponsabilité. Donc je vous invite simplement à regarder tout ça et à avoir un autre point de vue sur le bulletin de salaire et à prendre comme ça, pouvoir répondre à quelqu'un combien vous payez de sécurité sociale par mois, combien vous payez de retraite par mois, toutes ces choses-là, de façon à ce que le bulletin de salaire soit quelque chose, si je puis dire, de transparent, sinon transparent, au moins quelque chose de très explicite avec les vraies données. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.